Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on peut manipuler le graphique de la fonction carré. La fonction carré, c'est celle-ci, la fonction qui a x associe x au carré, pour obtenir, suivant les valeurs de a, p et q, suivant les valeurs de ces trois réels, le graphique de la fonction j qui a x associe a fois x plus p au carré plus q. Ok? Et donc, pour ça, je vais utiliser ce fichier GeoGebra où en fait, vous allez voir, je vais pouvoir modifier les valeurs des trois réels A, P, P et Q. Ici, j'ai mis A égale à 1, Q égale à 0 et P égale à 0. Si A est égal à 1, ça veut dire qu'ici, je multiplie par 1. Donc, en fait, quand on multiplie un nombre par 1, on ne change pas sa valeur. Ici, j'ai P qui est égal à 0. Donc, quand je fais x plus P, c'est comme si j'avais x. Et ici, j'ai Q qui est égal à 0. Donc, quand j'ajoute 0, c'est comme si j'avais rien fait. Donc là, on va se rendre compte qu'en fait, ma fonction j de x, quand petit a vaut 1, petit q vaut 0 et petit p vaut 0, en fait, c'est la même fonction que la fonction f. Et donc là, on a le graphique de la fonction j quand la valeur de a vaut 1, la valeur de q vaut 0 et la valeur de p vaut 0. En fait, il se superpose exactement au graphique de la fonction qui a x associe x au carré. C'est ce qu'on avait vu. Donc ici, on a exactement la même chose. Ça va? On a enfin, je veux dire, sur mon fichier GeoGebra, là, et sur le graphique en pointillé, j'ai exactement la même chose. On est d'accord? Si on regarde dans l'exercice 4, qu'on a déjà fait, en fait, ici, on va avoir quelle valeur pour petit a, quelle valeur pour petit p et quelle valeur pour petit q. Dans l'exercice 4, vous voyez quoi comme valeur pour petit a, quelle valeur pour petit p et quelle valeur pour petit q. Est-ce que vous arrivez à voir qui veut se lancer? Vous avez le droit de vous tromper, c'est pas grave, hein? Alors, vous voulez que je vous aide? Donc ici, si on regarde bien, pour l'instant, il n'y a pas de parenthèse. Dans cette écriture-là, il n'y a pas de parenthèse. D'accord? Comme il n'y a pas de parenthèse, ça sous-entend que petit p vaut 0. Ça va? Petit p vaut 0. Et comme il n'y a pas de coefficient devant le terme en x carré, ça veut dire qu'ici, petit a vaut 1. Donc là, on a petit p qui vaut 0 dans l'exercice 4 et petit a qui vaut 1. Et donc, la valeur de q, ça va être quoi dans l'exercice 4? Moins 6. Donc, je vais aller ici et je vais donner la valeur moins 6 au réel représenté par la lettre Q. On est d'accord? Moins 6. Regardez ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous êtes bien d'accord avec moi, au tout départ, ici, quand Q vaut 0, on va y arriver, la parabole bleue, elle se superpose exactement avec la parabole qui est en pointillé. Ça va? Et quand je diminue la valeur de Q pour aller jusqu'à moins 6, je n'ai pas modifié en fait la forme de la parabole qui est en bleu. J'ai simplement fait une translation parallèle à l'axe des ordonnées. On est bien d'accord? Et ma translation parallèle à l'axe des ordonnées, en fait, eh bien, le vecteur de la translation, il a pour abscisse, sa composante, elle vaut quoi?
l'abscisse, la composante, donc abscisse de ce vecteur de translation. Vous arrivez à le visualiser? Le vecteur qui m'a permis de passer de la parabole, le vecteur de translation qui m'a permis de passer de la parabole en pointillé à la parabole en bleu. Vous arrivez à le visualiser, ce vecteur? Il est parallèle à l'axe des ordonnées. En fait, il part de ce point-là et il arrive à cet endroit-là. On a ce vecteur-là. Okay, c'est le vecteur qui a pour composante, donc son abscisse vaut 0 et son ordonnée, moins 6. Moins 6. Ça va? Moins 6. Et en fait, donc je vais m'arrêter ici pour cette première vidéo qui explique pour l'exercice 4 et puis je vais continuer après.